Salut tripeux d'horreur pour ma vidéo d'Halloween de cette année qui malheureusement va sortir très en retard. Body. Commande Père Noël, laisse-moi une chance là, j'ai eu une chier de problèmes techniques avec cette vidéo là. Je l'aurais sorti bien avant sinon, tu le sais que je déteste faire attendre mes fans. Punish. Hey, essaye-toi pas, tu m'as fait le même coup l'an passé, je me ferai pas avoir cette fois-ci. Puis même à ça, qu'est-ce que tu fais là, on est juste en début décembre. Attends ton tour. Tu reviendras dans 2 semaines quand ce sera le temps, puis tu me traiteras de tout et non rendu là si ça te tente. Fait qu'on se revoit à Noël? Bon, qu'est-ce que je disais là? Ah oui! Cette année pour l'Halloween, en décembre, j'ai décidé de vous parler d'un petit slasher indépendant qui me fait pas mal triper. Un slasher que, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, le concept à lui seul est venu me chercher. Un slasher qui, en plus d'être un hommage au film du genre des années 80, se déroule le soir de l'Halloween. Ce slasher-là, c'est le plus que divertissant de Barn de Justin M. Seaman. This Halloween, you are their treat. The Barn. Sorti en 2016, le film met en vedette Mitchell Mussolino, Will Stout, Lexi Drips, Cortland Woodard, Nikki Howell et Nicholas Joshua. Il y a aussi des cameos de Linnea Quigley et de Harry Lehman, le tout premier Jason Voorhees, mais malheureusement, ils sont pas là longtemps puis ils ont vraiment pas un gros rôle. C'est vraiment des petits cameos. Mettons qu'ils sont là juste assez longtemps pour que ça mérite d'être mentionné dans une vidéo YouTube. Puis parlant de YouTube, oubliez pas le partenaire d'Horreur FM, Metal Minded. C'est Yolin qui est derrière ça avec d'autres métalleux, puis ils font 2 podcasts par semaine où ils jasent de musique métal. Un où ils reçoivent des invités et boivent de la bière, et l'autre où ils font la critique d'albums en buvant de la bière. Donc le thème c'est pas mal bière et métal, fait qu'oubliez pas d'aller leur donner un peu d'amour sur les réseaux sociaux. Les liens vont être dans la description de la vidéo. Pour en revenir à The Barn, le film raconte l'histoire de Sam et Josh, 2 ados qui veulent passer un dernier Halloween mémorable avant de devoir devenir des adultes matures et responsables après leur graduation du secondaire. Avec quelques amis, ils décident de joindre l'utile à l'agréable. Ils vont se rendre à un concert rock d'une ville voisine puis ils vont passer l'Halloween là-bas incognito. Au menu, cueillette de bonbons et vandalisation de maisons. Mais comme dans tout bon film d'horreur du genre, ils font un détour en chemin. Dans ce cas-ci, ils s'arrêtent près d'une vieille grange abandonnée qui ressemble étrangement à la grange d'une vieille légende urbaine que Sam a entendue dans sa jeunesse. La légende raconte que si on frappe à la porte de la grange 3 fois en disant « Trick or treat » le soir de l'Halloween, ça va réveiller 3 démons déguisés pour l'occasion. Un en mineur qui porte le nom de Boogeyman, un avec une citrouille en guise de tête qui s'appelle Hollow Jack, et un en épouvantail appelé The Candy Corn Scarecrow. Sans savoir qu'il s'agit de la même fucking grange, les jeunes décident de braver la légende et réveillent sans le savoir les 3 entités démoniaques qui s'y cachaient. Malheureusement, sont pas trop dans un mood festif pis ont aucunement l'intention d'aller faire du porte-à-porte pour ramasser des bonbons. Sont plus du genre à massacrer tous ceux qui vont se retrouver sur leur passage et à ramener des morceaux de leurs victimes en enfer. Chacun ses traditions, I guess. Dans toute cette cohue, Sam et Josh vont donc essayer de protéger leurs amis, puis tant qu'à y être, sauver le petit village de Wary Falls en le débarrassant des créatures maléfiques qui se cachent dans la grange. Oui, je l'admets, l'histoire est assez basique pour un slasher, tu sais, c'est encore une fois des jeunes qui s'aventurent là où il aurait pas dû, ils font face à face avec des tueurs et meurent dans d'atroces souffrances. On réinvente aucunement la roue ici, mais calisse qu'on en profite pour la faire spinner. On joue tous les classiques que ce genre-là a à offrir. Des personnages principaux stéréotypés, check. Une légende urbaine qui s'avère être une histoire vraie, check. Un personnage secondaire qui en sait plus les autres et qui essaye de les avertir avant qu'il soit trop tard, un peu comme Ralph dans Friday the 13, check. Le seul noir de la gang meurt en premier, check. Sérieux, je pourrais probablement prendre une liste de clichés de films d'horreur et en cocher une méchante gang avec The Barn. Seriously, Sam, what the... Oh, shit! À part ça, la soundtrack est écœurante. Elle a été composée par Rocky Gray, l'ancien drummer d'Evanescence, puis elle complémente le film à la perfection. Elle a des sonorités qui rappellent énormément le travail de John Carpenter, en particulier sa bande sonore d'Halloween 3, et j'adore ça. Tu sais, quand la musique d'un film te donne des frissons, tu sais qu'elle a été bien choisie. Autre chose de bien choisi, les acteurs, ils sont tous super bien castés, puis la majorité réussissent à rendre leur personnage vraiment attachant. Je pense particulièrement à Nicholas Joshua qui joue Russell. Il est pas là super longtemps malheureusement parce que comme je l'ai dit, le seul noir meurt en premier. Mais j'en aurais pris plus de son personnage parce qu'il est vraiment drôle puis j'aime son attitude. We're gonna hack some cars, TP some houses, a little ding-dong ditch, huh?
Sam et Josh, eux, qui sont joués par Mitchell Mussolino et Will Stout, ont une belle complicité puis on croit à leur amitié de longue date. Mais par contre, je trouve que Mitchell aurait pu être un petit peu plus expressif puis son personnage aurait pu prendre un petit peu plus de place. C'est pas parce qu'il est plate, là, c'est juste parce que c'est pas vraiment un leader. Il le devient éventuellement, mais légèrement trop tard à mon avis. Pour ce qui est des kills, on est choyé parce qu'il y a beaucoup de practical effects, il y a à peine de CGI et presque chaque meurtre est on-screen, dont celui d'une petite fille de genre 12 ans au début du film. Ouais, ça commence rough. C'est peut-être pas hyper sanglant comme, mettons, Hatchet ou Laid to Rest, mais si vous êtes en manque d'hémoglobine, The Barn devrait vous rassasier. Kid scared me to death. Côté présentation, c'est du bonbon. C'est visuellement identique à un film des années 80 et honnêtement, c'est à s'y méprendre. Avec toutes les scratchs puis le grain qui ont été ajoutés à l'image, on a vraiment l'impression d'être tombé sur un slasher perdu des 80s. Même les bandes annonces ont l'air sorties de ces années-là à cause de la façon qu'elles sont montées puis du fait qu'elles ont de la narration comme dans le temps. By the way, le narrateur, c'est nul autre que John Bailey, a.k.a. le Epic Voice Guy. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est lui qui fait la voix dans les Honest Trailers sur YouTube. Sa voix est juste parfaite pour les bandes annonces. Disons que Don LaFontaine serait fier de lui. The legend of the Barn isn't just a campfire story anymore. It's something far worse. Trick or treat! The Barn. En tout cas, même si ça a l'air d'être sorti en 1989, ça l'est pas, c'est sorti il y a seulement 4 ans. Mais si le film est récent, l'idée, elle, l'est beaucoup moins. Croyez-le ou non, mais le réalisateur a imaginé le concept alors qu'il était encore enfant. Ben oui, The Barn a vu le jour en 1993 sous forme de bande dessinée faite à la main alors que le dude avait genre 6 ans, puis au fil du temps, l'histoire a évolué jusqu'à ce qu'elle devienne la base pour son film de 2016. Non mais c'est fou pareil, le gars il a imaginé ces personnages-là quand il était petit cul, puis genre 20 ans plus tard, il s'en est servi pour son film. Tu sais, moi à 6 ans, je jouais à Super Mario Bros 3, puis j'avais de la misère rendue dans le monde de l'eau. Lui, il commençait un des plus gros projets de sa vie. Pourquoi j'étais pas cool de même, moi, à cet âge-là? Moi aussi, je vais adapter ma bande dessinée en film. Comment c'est clair que tout le monde se garocherait au cinéma pour voir Massacre au jambon de Noël? Non? Ok, fine, je vais continuer de faire des vidéos YouTube d'abord. Ça me dérange pas trop parce qu'anyway, je pense pas avoir la même volonté puis motivation que M. Seaman. Disons que ça a pas été de tout repos porter son histoire au grand écran. Il s'est essayé alors qu'il était encore au secondaire, mais avec des moyens très limités, il savait que sa vision serait pas parfaitement adaptée, donc pendant des années, il a mis le projet de côté. Quand il a commencé à approcher la trentaine, l'idée d'en faire un long métrage est réapparue et cette fois-ci, c'était la bonne. Avec son assistant réalisateur, il s'est mis à la recherche d'endroits où filmer, d'acteurs, de spécialistes en effets spéciaux pratiques, de techniciens et etc. La production de The Barn était officiellement commencée. Et tout allait bien. Trop bien. Malheureusement, le rêve du réalisateur s'est vite transformé en cauchemar. En plus des nombreux problèmes pendant la production, il s'est rendu compte, une fois le tournage terminé, que c'était loin de ressembler à sa vision initiale. D'après ses dires, il n'y avait absolument aucun moyen de faire un bon film avec le footage qu'il y avait. Il manquait des scènes, les effets spéciaux étaient cheap et mal faits, c'était mal filmé, mal éclairé, puis le tout était pratiquement inutilisable. Découragé, Justin est tombé d'une grosse dépression en voyant son projet de rêve s'écrouler devant lui. Heureusement, il s'est fait convaincre par son directeur de la photographie de retracer les acteurs et de leur demander de revenir terminer le film. Même si entre-temps, certains d'entre eux avaient déménagé, puis quand je dis déménager, là, ils ont pas juste changé de rue, ils ont changé d'état. Ben, ils ont tous accepté de revenir parce qu'ils croyaient tous au projet de Justin. Il y en a même qui sont revenus travailler gratuitement tellement qu'ils voulaient que le film voie le jour. Fun fact, il y a seulement 4 scènes du premier tournage qui apparaissent dans la version finale du film. Tout le reste, c'est des reshoots. C'était originalement supposé être filmé en seulement 12 jours, mais avec tous les problèmes rencontrés, ça a finalement été complété 2 ans plus tard avec au total 52 jours de tournage. By the way, tout ce que je viens de vous raconter, c'est mentionné dans le making-of qui est disponible sur l'édition Blu-ray du film. C'est divisé en 12 chapitres, ça dure 1 heure, puis c'est vraiment intéressant, tellement que ça m'a fait apprécier le film encore plus. C'est le fun de savoir comment il a vu le jour, surtout que c'est pas une production à gros budget, là. C'est un petit film indépendant fondé sur Indiegogo. Fait que c'est beau de voir la motivation et la débrouillardise des gens à l'œuvre. C'est inspirant. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer The Barn sur le site de Scream Team Releasing pour 20-25$ US. Moi, je me l'étais ramassé pendant le solde du Black Friday en 2017, je crois. Pour genre 30-35$, j'avais eu en bundle le film en Blu-ray, un poster, puis le jeu vidéo officiel.
Parce que oui, il y a une fucking adaptation du film en jeu vidéo. C'est un platformer 2D dans le style de Nightmare on Elm Street sur le vieux Nintendo. C'est dans la même veine de jeu un peu cheap, mais contrairement au rejeton de LJN, celui-là est très jouable. On peut jouer avec tous les personnages principaux du film, puis le but du jeu est simple. On doit battre les 3 démons et libérer le village de Wary Falls de sa malédiction. Je l'ai fini quelques fois déjà, puis il est vraiment le fun, même s'il est pas super long. Tu sais, c'est comme un jeu de NES, là, ça se termine à peu près en dedans d'1 heure. Sérieux, si vous aimez les jeux vidéo rétro, ça vaut la peine de l'essayer. Par contre, je sais pas s'il est encore disponible pour l'achat, mais je sais qu'il est jouable sur PC, Android et Apple. Gotcha, bitch. The Barn est un slasher qui semble tout droit sorti des années 80. C'est le genre de film qui nous rappelle une époque maintenant révolue, soit celle des cassettes VHS, des cheveux crêpés, des télévisions à tubes cathodiques, du linge fluo, puis des clubs vidéo. Malgré tous les problèmes rencontrés, son minuscule budget, Justin Simon a réussi à recréer l'atmosphère de l'époque avec brio, tant au niveau des décors, que des costumes, que des dialogues. C'est vraiment un film le fun, et j'avoue que j'aimerais en voir plus dans ce genre-là, parce que personnellement, j'en ai jamais assez. Et si vous aussi vous en avez jamais assez, réjouissez-vous parce qu'il y a eu une campagne de sociofinancement pour faire une suite puis elle a atteint son objectif. J'ai pas réussi à trouver de date de sortie, mis à part que ce serait supposé sortir quelque temps en 2021, mais avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je serais pas surpris de le voir être reporté. Mais même s'il serait repoussé à 2022 ou même 2023, je vais être au rendez-vous pareil parce que fuck, j'ai hâte. Sur ce, j'espère que malgré les conditions et le retard de ma vidéo, vous avez passé un super Halloween rempli de bonbons, de films d'horreur et surtout de plaisir. À la prochaine les tripeux. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez un commentaire si vous avez d'autres slashers indépendants à me recommander. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FM. Hey! Happy Halloween!